venons-en au budget du processus de transition en Guinée. Mais d'abord, ces chiffres donnés hier dans Mirador par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous avons présenté un budget avec 3 hypothèses. Le premier scénario, le budget de base pour le retour à l'ordre constitutionnel est de 5 867 milliards de francs guinéens. Le deuxième scénario est de 5 400 milliards. Le troisième scénario est de 5 800 milliards. Le Premier ministre, lui, annonçait une mobilisation de 40 millions de dollars talibés. En tout cas, au regard des explications données hier par le ministre de l'administration du territoire Mori Kondé, que nous avons eu pendant plus d'une heure, justement pour passer en revue l'exécution du chronogramme de la transition et justement mettre en exergue la question nodale, pour ne pas dire la question casse-tête de la mobilisation du budget de ce chronogramme estimé à 600 millions de dollars. Le ministre de l'administration du territoire a donné, en tout cas, a fait une situation qui prend le contre-pied des propos du Premier ministre sur TV5 qui avait signifié que la Guinée avait disponibilisé un montant de 40 millions de dollars dans le cadre de l'exécution du chronogramme. Alors, le ministre Mori Kondé se fait très détaillant sur en tout cas l'effort de mobilisation des 600 millions de dollars, parce que vous l'avez vu, il a donné 3 hypothèses et apparemment c'est l'hypothèse des 580 millions, 5800 milliards de francs guinéens qui semble maintenue. Sur cette base, il précise que le RAVEC, qui est la première, en tout cas le RGPS, qui est la première activité parmi les 10 recensés dans le cadre des 24 mois de transition, il précise que 330 milliards avaient déjà été positionnés depuis 2022, donc depuis l'année dernière, pour l'exécution du RGPS. Parce qu'il faut préciser que le RGPS est une opération qui, elle, n'est pas connectée aux aspects liés au retour à l'ordre constitutionnel. S'agissant du RAVEC, il précisait que justement, toujours courant 2022, le président de la transition avait mobilisé, en tout cas, disons, prélevé de son budget de souveraineté 60 milliards en 2022 pour donc positionner ces 60 milliards sur déjà l'agenda du RAVEC, c'est-à-dire dont, comme vous le savez, c'est de ce RAVEC que doit découler le fichier électoral comme cela est annoncé. Et ensuite, il parle d'un montant de 400 milliards positionné sur le budget du ministère de l'administration du territoire dans le cadre de la prise en charge du chronogramme de la transition. 400 milliards donc au compte de l'année 2023, au compte de l'année budgétaire 2023. Et il précise que du côté du CNT, le processus de conception, de rédaction de la Constitution connaît déjà près de 70% en tout cas d'exécution du budget destiné à la rédaction de la nouvelle constitution. Donc c'est tout cela qui fait, bon an mal an, quelques 100 millions de dollars, loin des 40 millions de dollars dont le Premier ministre avait parlé. C'est pourquoi nous posons un certain nombre de questions. Est-ce que, parce que le ministre de l'administration du territoire n'a pas dit que le Premier ministre n'avait pas les bonnes données, mais lorsqu'on vous pose la question sur l'exécution du chronogramme et que vous oubliez, en tout cas vous ignorez un montant de 60 millions de dollars en ne parlant simplement que de 40 millions de dollars. C'est quand même curieux que le Premier ministre ne semble pas avoir... Est-ce qu'ils sont au même niveau d'information, ou est-ce que le Premier ministre a bien compris la question posée par la journaliste de TV5 en répondant à cette question? L'autre question, c'est que est-ce que avant cette interview, le Premier ministre avait pris langue avec certains des membres du gouvernement impliqués dans le processus électoral, de le ministre de l'administration du territoire, le porte-parole du gouvernement. Donc toutes ces questions-là se posent parce que les 40 millions de dollars qu'il a annoncés ont vexé plus d'un,
Parce que le calcul tout bête qu'on a fait ici, c'est que si on devait mobiliser les 600 millions de dollars, c'est là, au rythme de 40 millions de dollars tous les 8 mois, on ira jusqu'à 10 ans de transition. Donc, le ministre de l'administration du territoire, lui, s'est voulu quand même rassurant en disant que dans les 16 mois qui restent, on peut bien, avec les annonces qu'il a faites aussi du concours des partenaires étrangers, des États-Unis et d'autres, il estime qu'on pourrait bien mobiliser le budget nécessaire à la réalisation de Emmanuel Milmouno, on pourrait aussi dire que le Premier ministre n'a pas voulu donner tous les détails. Peut-être, forcément, c'est face à cette hypothèse qu'on est, parce qu'en écoutant hier quand même le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation par rapport aux détails qu'il a pu donner. Oui, il faut dire qu'il y a eu plus d'une heure, d'accord. Oui. Et le Premier ministre, c'était pas enfin, c'était pas le même timing, contexte, le même contexte, le même média. Mais on n'avait pas besoin d'une heure pour dire, pour dire 100 millions au lieu de 40 millions. Est-ce que c'était une autre communication, et c'est important, est-ce que c'était une autre communication pour le Premier ministre qui n'a pas voulu donner tous les détails? Certainement. Mais moi, je pense que, comme l'a dit hier Mori Kondé, le Premier ministre s'est peut-être limité à donner le dernier montant qui vient d'être débloqué. Nous venons de débloquer, peut-être, c'est dans cette idée. Mais une chose est claire, c'est que le RGPH est une activité qui est déjà en route. Donc, on suppose, quand on dit que son financement est bouclé, on suppose que lui, c'est terminé. Et après, on annonce des activités liées au RAVEC, ça veut dire donc que le RAVEC aussi est entamé. Mais quand vous prenez ne serait-ce que les 300 et quelques milliards qui sont affectés au RGPH, vous prenez ensuite les activités entamées déjà en lien avec le RAVEC, mais aussi celles en lien avec la rédaction d'une nouvelle constitution. Oui, c'est bien raisonnable qu'on soit au-delà de 40 millions de dollars. Donc, hier, le ministre de l'administration du territoire a été quand même, de mon point de vue, un peu plus explicite, un peu plus détaillé là-dessus. Et effectivement, comme l'a dit Talibé, quand on additionne bout à bout ce qu'il a dit en termes de chiffres, oui, on est au-delà de 40 millions de dollars. Maintenant, est-ce que le Premier ministre, lors de son interview, n'avait pas toutes les informations? On peut bien se poser cette question. Peut-être qu'il n'avait pas les informations à jour, ou peut-être qu'il avait voulu tout simplement se baser sur le dernier décaissement qui a été effectué, le dernier montant qui a été affecté au retour à l'ordre constitutionnel. Ou le montant positionné sur le budget 2023. Justement, ça peut aussi être le montant, justement, comme le dit Talibé, le montant dégagé par l'exercice 2023, tout simplement, parce que RGPH, déjà, les activités remontent depuis 2022. Donc, il y a beaucoup d'interrogations, mais il est quand même clair aux yeux des explications apportées par... C'est une sorte de chantage à la communauté. On ne peut pas facilement... En tout cas, avec les explications quand même apportées hier par le ministre Mori Kondé, on est tenté, oui, de savoir, d'être d'accord que on est au-delà de 40 millions de dollars. Et c'est clair que, à mon avis, il y a forcément il y a eu un déficit dans la communication du Premier ministre de ce point de vue, qui n'a pas voulu peut-être donner tous les nombres, ou, je le dis encore une fois, qui a voulu donner le dernier montant qu'il a décaissé, ou alors le montant qui a été alloué par 2023. Mais hier, le ministre Mori Kondé a quand même nous a permis d'acquérir un minimum d'optimisme dans l'action de la mobilisation des ressources vers le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que si finalement on passe, comme Talibé a fait le calcul la dernière fois, au rythme de 40 millions tous les 8 mois, on avait une transition de 10 ans. Maintenant, finalement, on se rend compte qu'au bout de 8 mois, on a en réalité au-delà de 100 millions de dollars. Et hier, il l'a dit, les annonces faites par les pays étrangers ne sont pas encore arrivées, et les montants qu'il a dit ne sont pas concernés parce que les partenaires étrangers ont promis. Pour l'instant, ils ne comptent que sur ce qui est disponible au trésor public, et ça va au-delà de 100 millions de dollars. Donc il y a de quoi estimer qu'on est peut-être sur la bonne voie. Pour le moment, ce sont des annonces, tout dépendra de ce que le CNRD fera de la transition en termes de visibilité, en termes de la conduite de la transition. C'est ce qui va déterminer l'engagement des partenaires à accompagner et à appuyer le gouvernement guinéen dans l'exécution des différentes tâches liées au processus. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Non, attendez, s'il vous plaît. Oui. Parce qu'on dit, ce sont des annonces qui ont été faites, mais pour le moment, on attend de voir, puisque pour le moment, les partenaires ne sont pas très rassurés quant à la conduite de la transition. Ce sont des annonces, tout comme
elles peuvent être réalisées, tout comme elles peuvent ne pas l'être. Ça dépendra de la mise en œuvre du chronogramme de la transition et de la confiance placée aux autorités pour mettre en œuvre ce processus. On ne peut pas facilement dédouaner le Premier ministre comme ça. Je ne suis pas d'accord. Aucun financement ne peut être apporté à un département pour la mise en œuvre du chronogramme de la transition sans que le Premier ministre chef de gouvernement ne soit informé. Ça, c'est un. Deuxièmement, il parle de 2 allocations budgétaires qui ont été faites en 2022. Parce qu'on parle du RGPS 4 qui se chiffre à 330 milliards de francs, dont le financement est déjà bouclé. Ça, c'était en 2022. Ensuite, on parle de 60 milliards également de francs guinéens que le président de la transition a bien voulu prendre dans son budget de souveraineté pour démarrer rapidement le RAVEC, qui est le recensement administratif à vocation d'état civil. Et les 400 milliards qu'on a mis également à la disposition du MATD pour l'exécution du budget de la transition. Donc moi je pense de mon point de vue qu'on ne peut pas dédouaner le Premier ministre. Il n'a pas été complet de mon point de vue parce qu'il n'avait pas les bonnes informations, il n'avait pas les chiffres exacts et c'est... Non, pas parce qu'il n'en avait pas. Si, non, j'ai une preuve pour dire qu'il n'en avait pas. Ça c'est comme ça, moi je vois les choses et je l'assume. Il n'a pas été complet, je suis d'accord avec vous. Et je vous dis que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, est mieux imprégné de cette situation que le Premier ministre chef de gouvernement au regard des informations qu'il a données hier. Et ce qu'il faut dire pour terminer, il y a une faible mobilisation des ressources financières pour mettre en œuvre le chronogramme de la transition. Parce que c'est 10 étapes. Aujourd'hui, il faut être réaliste au rythme avec lequel nous partons aujourd'hui. Ça va être difficile de mobiliser les 600 millions de dollars que nous voulons pour mettre en œuvre les 10 étapes de la transition. Ce qui est évident, c'est que le RAVEC, qui est une étape importante, décisive, va se faire. On parle de 200 millions de dollars. Pour le moment, il y a 60 milliards donc de francs guinéens sur les 200 milliards à mobiliser. Donc il y a 140 milliards de francs guinéens qui doivent être mobilisés. Dans ce cadre-là, je pense que c'est l'étape cruciale, fondamentale, qui va permettre de tirer le fichier électoral. Et puis sur les autres activités, quand on parle de la mise en place des institutions internationales, des institutions républicaines, tout ça, ce sont des étapes qu'on peut raboter aujourd'hui. Il faut aller à l'essentiel. Et pour terminer, Mori hier a dit quelque chose d'important par rapport notamment à tout ça. C'est que le gouvernement va procéder certainement à une évaluation de tout ce qui est en train d'être fait pour voir est-ce que ces 10 étapes-là sont tenables. Mais aucun argument ne peut expliquer un glissement de calendrier aujourd'hui parce qu'on sait très bien que la mobilisation des ressources se fait de façon très très lente. Et maintenant, Mamadou Jean Baldé, le constat, c'est qu'avec l'un ou l'autre ou avec tous ces chiffres donnés, le gap reste important, considérable. Oui, et ça pourrait nous amener à questionner les 10 étapes de la transition. Oui, ce sujet, quand je l'ai vu ce matin, j'ai compris que M. Barry est très tatillon, le chef éditorial, par rapport à l'intervention de Mori et du Premier ministre. Comme vous venez de le dire, le gap, il est énorme. Où aller trouver ces sous? M. Bernard Goumou, on l'a suivi lors de son interview. Il n'a pas été loquace, il était très emprunté. Donc, il a juste avancé le chiffre de 40 millions. Et on ne va pas se dire quand même qu'en tant que chef de gouvernement, il n'est pas dans tous les secrets, même si on n'est pas en hiérarchie, c'est-à-dire un régime où le pouvoir est géré par 2 personnes de manière égale. Ici, nous sommes dans un régime présidentiel où le mâle dominant, c'est bien sûr le chef de l'État, qui écrase fortement son Premier ministre, qui est juste là pour inaugurer les chrysanthèmes. Et Mori Kondé, on sait que c'est l'un des hommes du sérail du premier cercle présidentiel, et donc qui a l'oreille du président. Et quelque part, donc lui, il a voulu nous donner tous les détails. Ça nous a rendu un peu pessimiste parce que jusque-là, depuis le discours du Premier ministre, le verre qui était devant nous était à moitié vide. Donc aujourd'hui, on est un peu rassuré. N'empêche que on est en droit de nous questionner où allons-nous piocher le reste des sous. Nous avons certains parmi
les chroniqueurs ici, dont notamment moi, avons eu à dire que c'est le contribuable qui sera essoré qui va payer la note. Et même si M. Bernard Goumou, dans son discours, il nous dit que la communauté, tout comme Mori Kondé, que la communauté internationale pourrait apporter quelque chose. Il a cité l'ambassade des États-Unis déjà, qui a quelque part 15 millions de dollars pour la Guinée. Des pays comme le Japon et d'autres donataires pourraient intervenir. Mais à ma foi, réunir près de 600 millions de dollars, c'est pas gagné. Nous sommes dans un contexte de crise internationale. Oui. La Chine est fortement enrhumée, elle éternue, le reste du monde s'enrhume. L'Allemagne aussi, ça ne va pas sur le plan économique. Oui. L'Inde, donc tout ça, ce sont des pays, même si c'est pas... La guerre en Ukraine. Même la guerre en Ukraine, même si ce n'est pas ces pays qui nous donnent de l'argent, mais nous, les pays pauvres, la CEDEAO qui est là, ne peut pas se tourner vers d'autres pays où aller prendre de l'argent. Nous n'en avons pas. Je crois qu'il faut réduire la voilure parce qu'on ne va pas quand même dire que sans plus de 500 millions de dollars, on ne peut pas organiser le processus ici pour rendre, comment dirais-je, le pouvoir à un régime civil. Je crois que la note est très très salée. Monsieur Mori Kondé et son patron, ils doivent revoir ça. Lincoln, est-ce que les exposés du ministre Mori Kondé devraient rassurer les Guinéens, mais rassurer plutôt les acteurs sociopolitiques? Bon, ça dépend de celui qui entend le message. Vous savez, des gens aujourd'hui n'ont pas du tout confiance à ceux qui nous gouvernent, mais ce qui a parlé, c'est un officiel de la République qui a parlé. Ce qui s'est passé chez nous d'hier s'apparente à un recadrage. M. Mori Kondé a recadré son premier ministre qui n'a pas toutes les données liées au processus électoral. C'est ça la vérité. Au moins, il a été explicatif, il a techniquement parlé, financièrement, il a donné des exemples, même si on sent que la mobilisation est faible, puisque de tout ce qui a été mobilisé, j'ai comme l'impression que nous sommes pratiquement pas à plus de 20% de mobilisation des recettes pendant 8 mois. Les autres, comment on va faire? Alors, moi je crois que Mori quand même a bien fait de parler, puisque de toute façon, on a un peu d'idée par rapport... Ce qui est évident, Mori Kondé, c'est le vrai patron, de la mise en œuvre de ce chronogramme de la transition. Il a été plus complet, il a les détails, il a les informations, et j'ai l'impression que tout gravite autour du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Cette communication divisée entre le ministre de l'administration du territoire et son premier ministre, de mon point de vue, ça crée une sorte de confusion au sommet de l'État, et je pense que les communications devraient être harmonisées pour que les Guinéens soient situés par rapport à tout ce qui va être dit concernant la gestion de la transition. Parce que moi je suis pour la communication de M. Mori Kondé. J'ai dit que c'est un recadrage. Le Premier ministre s'est noyé. Oui, mais le Premier ministre s'est noyé. Là-dessus, vous avez répété ça. Oui. Je ne crois pas qu'il s'agissait d'un recadrage. Oui. Le ministre Kondé était l'invité de Mirador. Vous lui avez posé des questions, il a répondu. Il n'était pas venu pour recadrer la communication du Premier ministre. C'est un sûr là-dessus. Oui, mais j'ai dit recadrage puisque rappelez-vous que lors d'une rencontre entre M. Mori Kondé et d'autres acteurs liés à la transition, ce montant de 40 millions de dollars avait été annoncé par le ministre. Et le même montant a été répété ici par le Premier ministre. Ce n'était pas le point essentiel. Mais de toute façon, s'il revient là-dessus pour dire autre annonce, en tout cas différente de ce que le Premier ministre a dit, moi j'estime qu'il a apporté mieux. Mais aujourd'hui... Voilà, ça dépend dans les mains. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, je vais parler rapidement, oui. du RGPH. On s'est trompé d'associer le RGPH aux activités de transition. Le RGPH intervient chaque 10 ans. Les partenaires techniques et financiers sont connus. Qu'il y ait coup d'État ou pas, le RGPH est un processus normal, c'est un outil de développement qui devrait se réaliser. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le budget est prêt. L'opération même retarde. Sinon, le RGPH n'a rien à voir avec les activités du retour à l'ordre constitutionnel. C'est une activité normale qui est positionnée, d'ailleurs qui retarde, puisque aujourd'hui, le Burkina, les pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays ont fini leur recensement et c'est la Guinée qui est en train de retarder. Merci. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut...
Oui, très bien. Il faut les pays ne sont pas alignés sur les mêmes. Ça n'a rien à voir avec la transition. Messieurs, vous aurez l'occasion de de revenir sur ce sujet, puisque dans quelques minutes, nous allons aborder justement le budget électoral, le bilan de 2 ans du CNRD avec notre invité, Dr Diao Baldé, président de l'Union pour la Guinée Nouvelle.